Si l'on vous demandait de décrire l'animal le plus dangereux au monde, vous imagineriez sûrement une créature aux dents acérées, au regard menaçant et aux griffes redoutables. Pourtant, la réalité est bien différente. Les animaux les plus mortels ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Aujourd'hui, nous vous dévoilons le top 10 des animaux les plus dangereux de la planète. Alors, avant de commencer, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus fascinants. La grenouille phyllobates terrible, un tueur miniature également connu sous le nom de cocoa de Colombie, la phyllobates terribili fascine au premier regard avec ses couleurs éclatantes, allant du vert menthe au jaune en passant par l'orange. Mais ne vous y trompez pas, cette petite grenouille est l'un des animaux les plus toxiques de la planète. Sa peau est imprégnée d'un puissant venin, une neurotoxine redoutable qui attaque le système nerveux et paralyse totalement l'organisme. Vous vous demandez à quel point elle est dangereuse. Sachez qu'une seule grenouille produit assez de poison pour tuer 10 hommes. La chenille-chat, une apparence trompeuse surnommée chenille-chat, la larve de Megalopyge operculari cache bien son jeu. Avec son épais duvet qui lui donne l'apparence d'un petit animal à fourrure, elle pourrait facilement passer pour inoffensive. Pourtant, méfiez-vous, sous son manteau soyeux se dissimulent des épines venimeuses capables de provoquer des réactions extrêmement sévères et douloureuses. Si ces piqûres ne sont pas mortelles, elles peuvent néanmoins entraîner des effets plus ou moins graves selon les personnes. Parmi les symptômes les plus courants, on retrouve des brûlures, gonflements, nausées, maux de tête, douleurs abdominales, éruptions cutanées, cloques, et même des douleurs à la poitrine. Cette larve vit principalement aux États-Unis, au Mexique et en Amérique centrale, où elle se cache dans les chênes, agrumes, rosiers et lierres. Alors, si vous croisez cette étrange créature, admirez-la de loin, mais ne la touchez sous aucun prétexte. L'anguille électrique, un danger sous l'eau. L'anguille électrique, connue sous le nom scientifique Electrophorus electricus, est l'un des animaux les plus redoutables du monde aquatique. Sa particularité ? Elle peut émettre des décharges électriques atteignant jusqu'à 850 volts, grâce à des cellules spécialisées. Ses impulsions sont courtes mais extrêmement intenses, lui permettant de neutraliser ses proies ou de se défendre contre les prédateurs. Peut-elle tuer un humain ? La réponse est oui, bien que le processus soit plus complexe qu'une simple décharge électrique. Une personne frappée par plusieurs décharges pourrait souffrir de paralysie temporaire et risquer de se noyer si elle se trouve dans des eaux profondes. Une autre possibilité est qu'un choc électrique répété provoque une crise cardiaque, entraînant une issue fatale. La tique, une petite vicieuse minuscule mais redoutable, la tique est un parasite qui s'accroche à la peau de son hôte, c'est-à-dire vous, pour lui pomper le sang. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a la fâcheuse habitude de régurgiter une partie de son repas, libérant ainsi des bactéries dans votre organisme. Parmi elles, celle responsable de la maladie de Lyme, une infection loin d'être anodine pouvant provoquer, entre autres, de l'arthrite. C'est pourquoi, après une balade en forêt ou dans les marais, il est essentiel de vérifier qu'aucune tique ne s'est incrustée sur vous. La vive, un danger caché sous le sable tapi dans le sable à marée basse, la vive est peut-être encore plus vicieuse que la tique. Il suffit de poser un pied dessus pour le regretter aussitôt. La douleur causée par sa piqûre est l'une des plus intenses qui soit. Si elle n'est pas rapidement prise en charge, elle peut provoquer des frissons, une forte angoisse et, dans de rares cas, une paralysie temporaire du membre touché. Heureusement, la chaleur reste le meilleur remède pour atténuer la douleur et neutraliser le venin. La chauve-souris vampire, un prédateur discret, rien que son nom suffit à lui donner une mauvaise réputation. Pourtant, contrairement à la croyance populaire, la chauve-souris vampire ne suce pas le sang comme un véritable vampire. En réalité, elle utilise ses longues incisives pour entailler la peau de sa proie. Sa salive, riche en anticoagulants, empêche le sang de coaguler, lui laissant ainsi tout le temps de le laper. Bien qu'elle attaque rarement l'homme, sa morsure n'en reste pas moins dangereuse, car elle peut transmettre la rage. L'anaconda, le prédateur ultime de l'Amazonie, roi incontesté de la forêt amazonienne, l'anaconda est un serpent massif qui règne aussi bien sur terre que dans l'eau. Ce colosse peut atteindre jusqu'à 9 mètres de long et peser plus de 200 kg, en faisant l'un des serpents les plus imposants du monde. Contrairement aux idées reçues, il n'est pas un chasseur d'hommes. Plutôt discret, il évite généralement tout contact avec l'humain. Mais lorsqu'il passe à l'attaque, sa technique est d'une redoutable efficacité. D'abord, il assomme sa proie d'un violent coup de tête, profitant de sa puissance musculaire pour la désorienter. Ensuite, il la saisit avec sa mâchoire équipée de dents recourbées, empêchant toute fuite. Une fois sa prise bien en main, il l'enroule dans ses anneaux, exerçant une pression si intense qu'il empêche la cage thoracique de se dilater, provoquant une mort par asphyxie. Dans certains cas,
il peut aussi entraîner sa victime sous l'eau pour l'y noyer. Grâce à cette méthode implacable, l'anaconda peut s'attaquer à des proies aussi variées que des capybaras, des caïmans ou même des jaguars. Son incroyable capacité d'ingestion lui permet d'avaler des proies bien plus grosses que lui en élargissant sa mâchoire, un exploit fascinant du règne animal. Les tridacna, géants des mers et pièges mortels à première vue, les tridacna ressemblent à d'inoffensifs mollusques bivalves, avec leurs coquilles massives et leurs motifs ondulés. Pourtant, ces créatures marines sont bien plus redoutables qu'elles n'en ont l'air. Ces géants des océans peuvent peser entre 100 et 200 kg et mesurer jusqu'à 1,5 m de long. Imaginez un tel monstre tapi au fond des eaux tropicales, prêt à se refermer en une fraction de seconde. Leur mode de chasse, s'il relève davantage du piège que de l'attaque, a donné naissance à des récits glaçants. Attirés par l'intérieur lumineux du mollusque, semblable à une perle hypnotique, certains plongeurs auraient tenté d'y glisser la main. Avant que la coquille ne se referme violemment, emprisonnant leurs bras ou leurs jambes. Avec une force colossale, le tridacna peut maintenir sa prise, piégeant ainsi sa victime sous l'eau. Certains témoignages affirment même que des restes humains ont été retrouvés à l'intérieur de ces monstres marins, bien que cela relève sans doute plus de la légende que de la réalité. Mais une chose est certaine, ces mollusques sont d'une puissance impressionnante et peuvent vivre jusqu'à 200, voire 300 ans. Qui sait combien de personnes auraient pu tomber dans leur piège au fil des siècles? La fourmi bulldog, un insecte aussi petit que mortel en 1963, en Tasmanie, une femme fut mordue au pied par un minuscule insecte. 15 minutes plus tard, elle était morte. L'animal responsable n'était autre qu'une fourmi bulldog, l'un des insectes les plus venimeux au monde. Connus pour leur agressivité et leurs piqûres extrêmement douloureuses, ces fourmis sont redoutées en Australie. Leur venin peut provoquer un choc anaphylactique chez les personnes allergiques, et sans traitement rapide, cette réaction peut être fatale. Contrairement à d'autres fourmis, elles ne comptent pas uniquement sur leur nombre pour attaquer, elles sont rapides, alertes et possèdent une excellente vision. Grâce à leurs grands yeux, elles peuvent repérer et suivre un intrus à une distance d'1 mètre, ce qui est rare pour un insecte. Leur apparence est aussi intimidante que leur comportement. Dotées de longues mandibules effilées, elles n'hésitent pas à les utiliser pour infliger une morsure avant d'injecter leur venin. Avec un tel arsenal, la fourmi bulldog s'impose comme l'une des créatures les plus dangereuses de son écosystème. La galère portugaise, un mélange de beauté et de danger. N'essayez surtout pas de toucher cet animal dont la beauté cache des dangers redoutables. La galère portugaise, également connue sous le nom de vessie de mer ou de terreur flottante, est dotée d'une arme mortelle, ses cellules urticantes. Remplies d'un poison puissant, ces cellules peuvent abattre des habitants de l'océan, mais elles représentent également une menace sérieuse pour les êtres humains. La substance toxique qu'elle libère peut paralyser des animaux marins et provoquer de graves brûlures chez l'homme. Il est crucial de ne pas laver une plaie causée par une piqûre de galère portugaise avec de l'eau, car des cellules urticantes pourraient encore être présentes sur la peau. L'eau peut alors activer ces cellules, propulsant le venin sur d'autres parties du corps et aggravant ainsi les brûlures. La douleur causée par ces brûlures est comparable à celle engendrée par le venin d'un serpent venimeux. Les espèces les plus dangereuses de ces fausses méduses se trouvent dans l'océan Indien et l'océan Pacifique. Si vous voyagez dans ces régions, soyez donc particulièrement vigilants et restez à l'écart de cette créature fascinante mais périlleuse. Le dragon de Komodo, un prédateur redoutable, mesurant jusqu'à 2,50 m et pesant environ 165 kg, le varan de Komodo est un véritable fauve de l'île de Komodo en Indonésie. Ce prédateur redoutable se nourrit de divers animaux, notamment des cochons, des cerfs, des buffles et même d'autres varans. Lorsque le dragon de Komodo se sent menacé, il riposte avec une violence extrême. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 20 km/h sur de courtes distances, ce qui lui permet de surprendre ses proies. Une fois qu'il a immobilisé sa victime, il brise sa colonne vertébrale avant de la déchiqueter en morceaux. Mais même si une proie parvient à s'échapper, elle est condamnée à mourir peu après. En effet, la morsure du varan de Komodo est particulièrement dangereuse, car sa salive contient des microbes qui provoquent une infection empêchant toute cicatrisation. Ainsi, même les blessures apparemment bénignes peuvent entraîner la mort de la victime, rendant le dragon de Komodo l'un des prédateurs les plus redoutés de la nature. Les murènes, des prédateurs fascinants mais dangereux, le poisson-serpent, ou murène, peut sembler effrayant, mais il a en réalité un tempérament plutôt calme et n'attaque généralement pas en premier. Toutefois, lorsqu'elle se sent irritée ou menacée, une murène peut devenir très agressive, surtout si vous tentez de l'attraper ou de la nourrir. Sa mâchoire, remplie de dents profondes et acérées, donne immédiatement une impression de danger. Bien qu'elle ne contienne pas de poison,
sa morsure peut être très douloureuse et persistante. De plus, les dents de ce poisson sont souvent le réceptacle de diverses infections, rendant les blessures d'autant plus problématiques. Les murènes préfèrent les environnements rocheux, où elles peuvent s'installer entre les plaques. On les trouve généralement dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi qu'en Méditerranée et dans la mer Rouge. Curieusement, malgré leur nature potentiellement dangereuse, ces prédateurs sont considérés comme une délicatesse culinaire dans certaines cultures. Cependant, leur viande peut être toxique, ce qui incite à la prudence. Pour cette raison, il est fortement recommandé de garder vos distances avec cette créature, sous toutes ses formes. L'argyronnette, l'araignée aquatique fascinante, l'argyronnette est la seule araignée connue des scientifiques à passer toute sa vie sous l'eau. Comme d'autres arthropodes, elle a besoin d'air pour respirer, c'est pourquoi elle forme une bulle d'air qu'elle maintient grâce à ses fils, tissés avec ses pattes et son abdomen. De temps en temps, cette araignée doit remonter à la surface pour remplir ses réserves d'air. On peut trouver l'argyronnette en Europe du Nord, en Europe centrale, ainsi que dans certaines régions du nord de l'Asie. Alors, ne soyez pas surpris si vous croisez ce petit compagnon lors de vos plongées sous-marines. Cependant, attention. Ces araignées peuvent infliger des morsures très douloureuses. Bien sûr, elles ne vous tueront pas, mais la douleur peut être assez désagréable, avec un engourdissement de certains membres et, parfois, de la fièvre. Mieux vaut donc rester prudent en les observant de loin. Le poisson-pierre, le prédateur le plus redouté des fonds marins. Le poisson-pierre est considéré comme l'une des créatures les plus toxiques et horrifiantes des océans. On le trouve principalement sur les rives des océans Indien et Pacifique. Ce poisson, souvent silencieux et peu actif, préfère se dissimuler dans le bas-ventre des récifs coralliens. Cependant, malgré son apparente paresse, le poisson-pierre est très irritable et prêt à attaquer à la moindre provocation. Lorsqu'il se sent menacé, il déploie ses épines situées sur le dos de ses nageoires, qui sont chargées d'un poison mortel. Ces aiguilles sont si puissantes que même des chaussures ne suffisent pas toujours à protéger vos pieds. Si vous marchez dessus ou si vous en touchez un, vous risquez une piqûre immédiate. Il est donc crucial d'écouter les conseils de votre mère et de ne pas toucher à des choses inconnues, car une rencontre avec ce poisson peut avoir des conséquences tragiques. Pour ceux qui ont la malchance d'être piqués, la situation peut être désastreuse. Si la victime parvient à survivre, elle peut souffrir de graves séquelles à vie. Le poison pénètre dans le système sanguin, détruit les érythrocytes et atteint le système nerveux central. Sans intervention médicale rapide, la mort peut survenir dans les 5 heures suivant la piqûre. Soyez donc extrêmement vigilants dans les eaux où ce prédateur se cache. C'étaient les 10 animaux les plus dangereux du monde. Lequel de ces créatures mortelles vous a le plus choqué? Dites-le nous en commentaire. Hey! C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt.